Bonjour à tous. Donc on va faire un petit gamin avec du fil floss. Donc on va mettre un hameçon de 16 dans l'étau et on va commencer avec la soie de montage floss. Donc on va dérouler une quinzaine ou une vingtaine de centimètres qu'on préservera et on va les garder à la courbure de l'hameçon. Donc on commence normalement mais avec une bonne longueur de floss qu'on va préserver. Donc on va jusqu'à la courbure. Et au lieu de couper l'excédent, on va laisser en attente ce morceau de floss. Et on va ensuite mettre le lestage, du plomb donc, du plomb fin. Donc le plomb c'est en fonction, le lestage c'est en fonction de ce que vous avez besoin. L'avantage de pouvoir monter des mouches, c'est on leste les mouches en fonction des endroits où on pêche. Si on pêche dans beaucoup d'eau, si on pêche dans peu d'eau. Donc on va pouvoir le plomb avec la flosse. Je vais m'appliquer un petit peu pour faire un sous-corps régulier. Donc on coupe le plomb avec la flosse. Et on revient à la courbure. Donc on débrouille un petit peu le fil de temps en temps pour garder les enroulements de floss à plat. Le fil s'étale mieux si on le détortille un petit peu. Et on va prendre maintenant le fil super fin translucide. Donc on enroule par-dessus. Pour pouvoir fixer le vinyle rib. Donc là sur du 16 c'est du vinyle rib médium. Si vous montez du 14 vous pouvez prendre du large. Donc la face incurvée au-dessus, la face plate sur le corps de la mouche. Si vous avez du fluorocarbone, c'est un peu plus raide, mais ça donne un effet carapace un petit peu plus épais. Un fluorocarbone en 70 centièmes, 80 centièmes. C'est un peu plus raide, mais ça donne un beau résultat aussi. Donc on coupe l'excédent à l'œillet. Laisser un petit peu plus de place pour finir la mouche correctement, avoir un peu de place pour faire le nœud final. Donc on va ajuster sur le dessus pour que ce soit correctement centré. Une mauvaise manip, donc pas de panique, on recommence. Donc c'est un montage qui est tiré de du fameux gamard de Monsieur Nicolas Germain, qui est un petit peu moins lourd, mais l'idée provient de son gamard. Donc on ajuste correctement. Je vous conseille d'ailleurs d'aller visiter son blog qui est excellent, où vous avez une quantité de mouches, vraiment, vraiment des mouches de pêche. Donc une fois qu'on a fixé le vinyle rib, on bloque avec le fil et on coupe l'excédent. On ajuste correctement avec l'ongle, donc voilà, qu'il soit bien centré sur la mouche. Et maintenant on récupère notre morceau qu'on avait laissé en attente
et de boucle en boucle. Donc on va faire faire les pattes en bloquant les boucles sous la mouche. Donc une petite boucle et on fait 2-3 tours de fil pour le bloquer. Donc 2 tours si vous voulez des pattes très denses et très serrées, 3 tours, etc. Vous faites en fonction de ce que vous aimez. Et on ajuste comme ça en progressant sous la mouche. Détortiller un petit peu. La caméra est très près de l'étau, donc je galère un petit peu. On détortille, on fait une petite boucle. On passe dessous. Et voilà, en tirant un peu dessus, donc ça les aligne sous le dessous, sous la mouche, pardon. Voilà, une dernière. Là, bah, comme on arrive à l'œillet, on va conserver toujours le même bras en le rabattant un petit peu par un tour ou deux. Et on va faire le nœud final avec la flosse. Il faut bien laisser un bon gros millimètre pour combler le trou de... Juste avant l'œillet, le trou juste avant l'œillet, donc pour finir une mouche correctement, une mouche propre. La flosse est un peu épaisse, donc le nœud prend de la place. Ah, donc on conserve un morceau de fil et voilà, ça fait des pattes qui seront juste derrière l'œillet. Donc on ajuste un petit peu dessous en les faisant glisser. On va mettre une couche de vernis rapide. Donc on va aller doucement. Et comme la flosse boit un peu le vernis va s'étaler en y allant progressivement. Il va s'étaler sur la partie enroulée et ne va pas baver sur les brins qu'on a mis dessous. Ces brins doivent rester un petit peu libres et non agglutinés. Et donc on laisse bien sécher et on va passer plusieurs couches de vernis. Donc là maintenant que c'est sec, j'ai un vernis qui est très épais. Donc à la courbure, je vais essayer de faire une goutte que je vais étaler pour faire un petit boudin sur la mouche en fait. Comme le vernis est très épais, il se tient bien. Je fais une gouttelette que je fais courir sur le dos de la mouche. Et là c'est pareil, il faut bien laisser sécher pour que le résultat soit correct. Le truc c'est de monter les séries et puis après ben, vous mettez à sécher. Vous passez votre couche de vernis petit à petit. Donc la deuxième couche est sèche et on va remettre une troisième couche de vernis rapide. Là, pareil, on part de la courbure et en allant progressivement, on fait courir la gouttelette sur les flancs pour que ça comble tous les défauts. Vous pouvez le faire avec de la résine, mais j'aime pas beaucoup le résultat. J'ai eu des problèmes les mouches blanchissent, ou je sais pas si j'ai séché correctement, ou
J'ai eu des problèmes avec la résine, donc je le fais qu'avec du vernis et le résultat est toujours nickel. Voilà, le vernis est bien liquide, il compte tous les petits défauts. Vous pouvez mettre une quatrième couche si vraiment vous voulez une carapace un peu plus épaisse, mais voilà. L'idée est là. Donc laissez bien sécher, là je vais le faire tout de suite. Laissez bien sécher avant de couper les pâtes, ça évitera toute mauvaise manipulation. Et si le vernis n'est pas sec, il s'est vite fait un coup de doigt et une mauvaise manipulation et votre mouche est à refaire. Donc on coupe la longueur qu'on veut de pâte. Et voilà une petite crevette, un petit gamard. Pas compliqué à monter, avec peu de matériaux et qui pêche très bien.